vidéo. Et nous bénissons encore le Seigneur pour un nouveau jour, pour une nouvelle grâce et pour la vie qu'il a renouvelée en nous. Aujourd'hui, nous voudrions parler d'un thème, je dirais, essentiel pour nous en tant qu'enfants de Dieu, mais également pour tous ceux-là qui ne sont pas encore revenus vers Dieu. Parce que le thème du jour, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, j'ai juste à cœur de revenir sur la raison pour laquelle je vis, la raison pour laquelle tu vis, la raison pour laquelle nous existons tous. Et la réponse est simple, nous existons uniquement pour faire la volonté de Dieu. Dieu ne me jugera pas et il ne te jugera pas sur la base des désirs que nous avons. Je peux désirer me marier, je peux désirer avoir un travail qui me rapporte plus de 100 000 euros par an. Je peux désirer avoir beaucoup d'argent et ci et ça. Mais la véritable question, c'est est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Est-ce que je suis en train de vivre selon ce que le cœur de Dieu désire pour moi? Est-ce que je vis les plans de Dieu pour ma vie? Donc c'est en fait ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dieu a mis ce fardeau dans mon cœur de commencer à prier, non plus pour ce que je veux, mais bien plus pour que ce que lui, il veut concernant les différents domaines de ma vie, concernant les difficultés auxquelles je fais face, se réalise, c'est-à-dire pour que son règne soit établi dans ma vie chaque jour. Et ça, c'est une prière qu'il faut faire constamment, même si j'ai 10 minutes, même si j'ai 15 minutes, toujours faire cette prière, toujours dire Seigneur, que ta volonté, non pas ma volonté, la prière que Jésus-Christ, notre Sauveur, notre exemple, je m'excuse pour le bruit, notre exemple avait fait cette prière, il nous a montré comment prier, il a dit non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème bien précis en ce qui concerne la volonté de Dieu. Et pour que nous comprenions mieux, nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 18. Nous allons lire les versets 23 et 32. Je lis dans la version Louis II. Le verset 23 dit ceci. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Pardon, je reprends, j'ai pas bien lu. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Je relis à nouveau. Le verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Le verset 32 dit encore, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Donc on se rend compte à la vue de ces deux versets que Dieu ne désire pas que lorsque nous avons péché, parce que aujourd'hui j'aimerais particulièrement parler de la volonté de Dieu en ce qui concerne mes péchés, tes péchés. En tant que quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, ou alors en tant particulièrement, je veux parler particulièrement, je dirais aujourd'hui, du cas des enfants de Dieu, parce que pour avoir péché en tant qu'enfant de Dieu à plusieurs reprises, et je continue toujours de pécher, je ne suis toujours pas parfaite. Je sais qu'il est extrêmement difficile de se relever lorsque l'on a commis certains péchés particuliers, ou alors quand c'est un péché que l'on commet de manière répétitive. Quand on est enfant de Dieu, très souvent l'on se dit que non, vraiment, on est devenu saint, il n'y aura plus comment je veux dire, la route sera toute lisse, il n'y aura plus de, comment je veux dire, il n'y aura pas de difficultés, pas d'obstacles, on ne va plus pécher,
notre parcours sera sans faute. Or, c'est faux. Et c'est souvent une réalité dure à avaler. C'est souvent un challenge, je dirais, mental, émotionnel très difficile pour un enfant de Dieu de se retrouver face à son péché. Parce que la question qu'on se pose le plus souvent, c'est mais je suis enfant de Dieu, pourquoi est-ce que j'ai encore péché? Je suis enfant de Dieu, comment je me retrouve en train de faire une telle chose? Comment est-ce que en tant qu'enfant de Dieu, je peux faire une telle chose? Je peux commettre un tel péché? Et aujourd'hui, nous lisons que ça, ce n'est pas bien entendu. Je voudrais vraiment que ce soit clair. Ce n'est pas une manière de me dire, je dois continuer à pécher. Non, mais c'est pour qu'on comprenne quelle est l'attitude à adopter quand je suis enfant de Dieu et que j'ai péché. Ou alors même pour quelqu'un qui n'est pas encore enfant de Dieu, quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, qui n'a pas encore reconnu qu'il a vécu jusqu'à présent dans le péché et qu'il a besoin de recevoir l'Esprit de Dieu pour être transformé progressivement à l'image de Christ. Donc, quand je suis un enfant de Dieu et que j'ai péché, Dieu nous dit au verset 23, au verset 32, il ne désire pas que nous restions dans cette mentalité de défaite, dans cette mentalité d'échec. Il ne désire pas que je reste à terre. Il ne désire pas que je meure. Non, ça ne l'intéresse pas. Il dit que est-ce que ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Donc, il pose une question rhétorique parce qu'effectivement, ce n'est pas ça que Dieu recherche. Dieu, ce n'est pas le péché que tu as commis. Il ne veut pas capitaliser en fait sur ton péché. Tout ce qu'il veut, c'est que tu te repentes sincèrement. C'est pourquoi il dit, convertissez-vous donc. Il dit, n'est-ce pas qu'il change de conduite et vive? Dieu veut que je vive. Dieu veut que tu vives. Quel que soit le péché que j'ai commis, quel que soit le péché que tu as commis, Dieu veut que tu changes de conduite. Dieu veut que je change de conduite et que je vive. Dieu nous demande tout simplement de nous repentir et de croire qu'il nous a pardonné parce qu'on lui a confessé notre faute et que nous vivions. Dieu nous demande de prier et de lui dire, Seigneur, je ne veux pas simplement te demander pardon. Je ne prends pas ton pardon et ta grâce pour acquis, mais bien plus, je te demande de me transformer intérieurement. Je te demande de déraciner en moi ce péché. Je te demande de me changer. Change-moi, que ton esprit me change, parce que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ce n'est pas en faisant des efforts personnels que j'y arriverai, que tu y arriveras. Non, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a certaines choses que nous nous rendons souvent compte en tant qu'enfants de Dieu, que nous ne sommes plus capables de faire ces choses, mais nous ne sommes pas en fait capables d'expliquer. Mais comment se fait-il que je ne fais plus ça? Avant, je le faisais. Peut-être le mensonge, avant, je mentais. Ça dit systématiquement. Mais tu te rends compte que tu ne peux plus. Ce n'est pas parce que j'ai fait des efforts, ce n'est pas parce que tu as fait des efforts, c'est parce que le Saint-Esprit a travaillé ça en toi. Et il a définitivement réglé ce péché en toi. Donc, on veut prier aujourd'hui, on veut dire à Dieu, Seigneur, voici ma vie, voici mes péchés. Je suis venu pour que tu me transformes, car je désire non seulement recevoir le pardon, mais je ne veux pas prendre ta grâce pour acquise. Je veux véritablement changer de conduite. Et changer de conduite, c'est je veux véritablement vivre dans ta volonté parfaite. Non seulement en ce qui concerne ce péché que j'ai commis, c'est-à-dire me repentir de un et être transformé par ton esprit afin de ne plus recommencer, ça c'est de deux, mais également pour chaque domaine de ma vie, pour chaque situation à laquelle je fais face en ce moment, quel que soit ce qui est concerné, je veux, Seigneur, prier et reconnaître ta volonté afin de la faire. Et là encore, on compte sur le Saint-Esprit pour reconnaître et pour obéir. Pour reconnaître et pour obéir. Donc ça, c'est le message que j'ai pour moi en particulier et pour nous. Prions afin de reconnaître et de faire la volonté de Dieu parce que très souvent, le diable met devant nos yeux le péché que nous avons commis, ce qui ne fonctionne pas dans nos vies. Oh, depuis que tu as demandé telle chose à Dieu, il ne t'a pas toujours donné. Vraiment, je répète encore, je vis et tu vis pour une raison précise. Fais la volonté de Dieu. Et aujourd'hui en particulier, nous avons parlé de la volonté de Dieu en ce qui concerne le péché. Dieu ne désire pas que le pécheur meure. Dieu ne désire pas que celui qui a péché demeure dans l'iniquité.
Dieu ne désire pas que tu vives dans le même péché jusqu'à la fin de ta vie parce que tu te dis que non, la grâce est disponible. Non. Dieu désire non seulement que tu te repentes, il veut te pardonner, mais il veut également te transformer afin que tu puisses vivre selon sa volonté. Et la volonté de Dieu est que nous lui ressemblions. Or, Dieu est saint. Dieu ne peut pas pécher. Donc, nous devons prier et crier à Dieu et dire, Seigneur, je ne veux pas seulement recevoir le pardon. Je veux la transformation, je veux te ressembler, je veux vivre ta volonté pour ma vie. Seigneur, c'est vrai, je veux être riche, c'est vrai, je veux avoir un travail, c'est vrai, je veux me marier, c'est vrai, je veux un enfant, mais je veux surtout toutes choses selon ta volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté. Quel que soit le temps, quelle que soit la manière dont tu veux le faire, moi je veux ta volonté. Et je prie, je soupire ce matin, pour moi comme pour toi et pour toute la création. Seigneur, je t'en supplie, nous voici tels que nous sommes, attire chacun à toi et que chacun déchire son cœur devant toi. Que nous comprenions, Seigneur, ce pourquoi tu as fait sortir ta parole ce matin. Chacun donne à chacun sa parole. Seigneur, commence à me montrer dans ma vie mes péchés. Commence à me montrer tout ce que je fais qui n'est pas en accord avec ta volonté. Car tu me rappelles ce matin, ce n'est pas seulement en ce qui concerne le péché. C'est en ce qui concerne toute situation dans ma vie, tous les domaines de ma vie. Je suis né et je vis pour faire ta volonté et ta volonté uniquement. Seigneur, je prie et je te supplie, mon Dieu. Aide-moi à rechercher, à prier pour reconnaître ta volonté et à y obéir. Aide-moi, Seigneur, à ne pas vivre en vain. Aide mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo à ne pas vivre en vain. Aide-le, aide-la à comprendre ta volonté pour chaque domaine de sa vie, pour chaque problème, pour chaque situation. Et pour ces péchés, aide-nous à comprendre, Seigneur, que ta volonté n'est pas que nous périssions, car nous sommes tous pécheurs. Seigneur, aide-nous, je t'en supplie. Aide-nous à comprendre tout ce que nous devons comprendre. Seigneur, je te supplie, mon Dieu, de rendre cette parole claire à chacun, de donner à chacun, Saint-Esprit, selon son besoin, selon sa situation, de reconnaître et de faire ta volonté et que sa vie soit un parfum de bonne odeur, que nos vies soient des fleurs, des parfums pour toi, Seigneur. Alléluia. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, je prie que ce ne soit pas que des mots. Que ce ne soit pas que des mots. Seigneur, que ta parole accomplisse le but pour lequel elle sort dans chaque vie auquel tu destines ce message, dans le nom de Jésus et par la puissance du sang qui a coulé à la croix pour nous. Seigneur, devant toi, nous nous répandons, fais de nous ce que tu voudras. Je t'en supplie, Maître. Je ne veux pas rester la même. Je ne veux pas, Saint-Esprit, qu'à la fin, tu sois déçu, que tu pleures. Je ne veux pas que tu pleures. Je ne veux pas que tu sois déçu de moi, que tu sois déçu de ton fils ou de ta fille. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux. Aide-nous à t'obéir, Seigneur, afin que nous puissions te rendre fiers. Seigneur, que tu sois un papa comblé, comblé par tes enfants. Seigneur, l'essentiel, je le comprends, c'est de ne pas avoir, ce n'est pas de ne pas avoir fait de faute, mais c'est de savoir se repentir et de recommencer à zéro s'il le faut avec toi. Te demander, ok Père, je fais comment maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour me réconcilier avec toi? Qu'est-ce que je peux faire? Je veux être en accord avec ta volonté. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Maître, aide-nous. Seigneur, détruis en nous tout cœur partagé. Détruis en nous toute tiédeur. Et enflamme-nous par ton esprit. Que le zèle de ta maison nous consume. Père, aie pitié de nous, viens-nous en aide, car nous ne pouvons rien sans toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ et par le sang que tu as versé à la croix que je t'ai ainsi supplié. Merci infiniment, Papa, pour ce message. Et merci aussi à nous qui avons pris la peine d'écouter ce message. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Et à dimanche prochain. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia.